Thème 2, le vivant et son évolution, les fonctions de nutrition, 4e. Merci à mes élèves pour leurs photos. Régime alimentaire, prélèvement de matière et digestion. Première activité, rappel sur les régimes alimentaires vus en 6e. Observation des dents de différents animaux, zoophage, le chien, le chat, avec les 3 types de dents et des dents pointues. Omnivore, le cochon, avec les 3 types de dents et des boules sur les molaires. Les phytophages, la vache et le cheval, avec des incisives à l'avant et des grosses molaires plates à l'arrière, avec des dessins en forme de croissant de lune. On a observé que les tubes digestifs sont eux aussi adaptés au régime alimentaire de l'animal. Un ou plusieurs estomacs, un tube digestif plus ou moins long. Plus l'aliment est dur à digérer, végétaux par exemple, plus le tube digestif est long, et plus il y a de poches pour digérer. 4 estomacs chez la vache, un pré-estomac chez les oiseaux ou encore chez le criquet. Les enzymes aussi sont adaptées au régime alimentaire de l'animal. Pour rappel, une enzyme est une substance active contenue dans un suc digestif et qui simplifie un aliment en nutriments. L'abeille, qui mange du nectar de fleurs, eau sucrée, possède une saccharase pour digérer le saccharose qui est un sucre, alors que le chat, qui se nourrit de viande, donc de protéines, possède des protéases. Chez l'araignée, la digestion se fait à l'extérieur du corps. L'araignée injecte son suc digestif dans sa proie, attend que la digestion se fasse, puis aspire la bouillie riche en nutriments. Souvent, chez les phytophages, des comportements permettent une meilleure digestion. Par exemple, la vache rumine. Le lapin, lui, mange ses crottes molles pour terminer la digestion. Malgré des dents, un tube digestif, des enzymes et des comportements adaptés, tous les aliments ne sont pas digérés dans l'intestin. Les micro-organismes du microbiote, par exemple des bactéries ou des champignons, vont continuer cette digestion. Lorsque les aliments ont été transformés en nutriments solubles, ils sont dans l'intestin de l'animal. On a remarqué que chez l'abeille, comme chez le chat, ou encore chez l'homme vu en 5e, il y avait des villosités pour favoriser le passage des nutriments dans le sang. Alors ces villosités, on les trouve ici, et on les avait observées effectivement au microscope. Pour que les organes fonctionnent, il leur faut des nutriments, mais aussi du dioxygène. On s'est intéressé à 3 animaux, dont le poisson, qui respire dans l'eau avec des branchies. Sous l'opercule du poisson que nous trouvons ici, et que nous avons enlevé, on trouve une cavité contenant des branchies. Alors les branchies, elles se situent ici, dans la cavité qu'on appelle aussi l'ouïe. Ces branchies sont formées de nombreux filaments que nous avons pu observer à la loupe. Alors vous avez ici une loupe binoculaire, et ici donc les nombreux filaments qui sont portés par l'arc osseux de la branchie. Ensuite, nous avons observé un de ces filaments au microscope et on a observé que chaque filament possède lui-même 2 petits filaments pour augmenter encore la surface d'échange respiratoire et pour que le poisson puisse récupérer un maximum de dioxygène. Chez l'asticot, nous avons pu observer les trachées au microscope. Les trachées sont des tuyaux qui amènent directement l'air, donc le dioxygène aux organes. Alors, vous avez une trachée ici. Cette trachée, elle se sépare en tuyaux plus petits qu'on va appeler des trachéoles. Et comme ça va pouvoir aller au cœur des organes pour amener directement le dioxygène qui va servir au fonctionnement des cellules. La grenouille, comme l'homme que nous avions étudié en 5e, possède des poumons formés de très nombreuses alvéoles pulmonaires. C'est au niveau de ces alvéoles qu'ont lieu les échanges gazeux respiratoires. Alors on peut observer ici les nombreuses alvéoles au niveau du poumon gonflé de la grenouille. Ces alvéoles possèdent donc une peau qui est très fine, ici quasiment transparente,
on peut y voir aussi de nombreux vaisseaux sanguins. On retrouve les caractéristiques d'une surface d'échange, une grande surface, une paroi fine et de nombreux vaisseaux sanguins. Pour amener les nutriments et le dioxygène aux organes, il faut que le sang qui les transporte circule. La circulation se fait dans un circuit sanguin fermé chez l'homme ou encore ici le poisson. Le cœur propulse le sang à l'intérieur de ce circuit, composé d'artères, de capillaires et de veines. Les échanges se font au niveau des vaisseaux très fins appelés capillaires à l'intérieur des organes. Alors vous avez ici l'intérieur de l'organe avec les nombreux capillaires sanguins qui vont servir aux échanges. Chez le criquet, il y a plusieurs cœurs pour faire circuler le liquide interne ou hémolymphe. Ces cœurs sont perforés, donc le système est ouvert. Alors on va retrouver effectivement ici des petits renflements le long du vaisseau dorsal. Chaque petit renflement correspond à un cœur. Chaque cœur est perforé. Quand il se contracte, le liquide est expulsé et va baigner les cellules des organes. Ce liquide est ensuite récupéré par le vaisseau dorsal et le circuit recommence. Ce qu'il faut retenir. Les cellules des organes des animaux utilisent les nutriments et le dioxygène pour produire de l'énergie et assurer leur fonctionnement. Pour cela, les animaux possèdent des appareils spécialisés en fonction de leur régime alimentaire et de leur milieu de vie, l'air ou l'eau. L'existence d'un système de transport circulant dans tout l'organisme permet de faire le lien entre les appareils digestifs, respiratoires et les différents organes du corps.